Le président Traoré était visionnaire. Ce président-là, c'est Dieu lui-même qui l'a offert à l'Afrique. Je me remémore là une prise de parole du président Houphouët-Boigny. Il disait, si ma mémoire est bonne, face à Mitterrand, qu'un jour viendra où les Africains seront en train de discuter avec l'Europe le coût de l'acier plutôt que du minerai de fer. En d'autres termes, ça veut dire que les Africains auront les moyens à ce moment-là de transformer sur place leurs matières premières, leurs ressources naturelles. Et donc, il serait question de discuter du coût du produit fini plutôt que du coût de la matière première. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris et ce qu'il a allé en profondeur pour dire que même l'outil industriel qu'on va utiliser pour transformer nos matières premières, là, ces outils-là même, il faut qu'on arrive à les fabriquer en Afrique. D'où l'idée de dupliquer les universités, je dirais, russes, qui forment ces ingénieurs. Afin que ici, déjà, en Afrique, au Burkina Faso, déjà, on puisse former des jeunes qui puissent fabriquer, concevoir et installer ces équipements industriels-là. Donc, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré était un visionnaire. Et quoi de mieux que de l'accompagner dans ce sens, que de le protéger, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Je le dis toujours, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand un homme prend la décision de travailler selon les attentes de son peuple, selon les aspirations de son peuple, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que les gens sont habitués à voir les Africains travailler pour eux plutôt que de travailler pour leur peuple. Donc, et c'est grâce à, je dirais, à cette indépendance scientifique-là que la Russie a pu faire face aux multiples sanctions occidentales. Nous, en Côte d'Ivoire, en 2010-2011, on a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas pu combattre efficacement l'Occident. On n'a pas pu efficacement combattre l'Occident jusqu'à ce que l'Occident arrive à nous attraper, à bombarder le président Gbagbo et à le prendre dans son palais et le livrer au Dozo d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, on n'a pas eu le génie de fabriquer les missiles Oresnik. On n'a pas de génie pour fabriquer les missiles nucléaires. Vous êtes sûr que si Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, avait ne serait-ce que une seule bombe atomique, est-ce que Nicolas Sarkozy pouvait s'hasarder à bombarder son palais? Il n'allait pas pouvoir le faire. Puisque au niveau des sanctions économiques, la fermeture des banques, je dirais même l'embargo sur les médicaments, nous avons quand même réussi à jongler et à s'en sortir, à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Mais comme ils ont vu que ça n'allait pas, et qu'ils ont vu que notre armée n'a pas la même capacité que leurs armées, alors ils sont passés sur le volet militaire et ils ont bombardé
la présence du président Laurent Gbagbo et ils l'ont sorti pour le livrer au dozo d'Alassane Ouattara et ils ont installé Alassane Ouattara à sa place. Mais cela n'a pas été possible du côté de la Russie. Les États-Unis, qui sont une puissance nucléaire, qui ont plus de 5000 têtes nucléaires, la France, qui est une puissance nucléaire, l'Angleterre, qui est une puissance nucléaire, mais malgré la coalition de tous ces grands-là, ils n'ont pas eu le courage de s'engager à visage découvert dans cette guerre contre la Russie. Ils n'ont pas eu le courage. C'est vrai qu'ils font la guerre par procuration, mais ils n'ont pas le courage de s'engager véritablement et clairement dans cette guerre. Mais ils l'ont fait avec Kadhafi. Ils l'ont fait avec Kadhafi. Ouvertement, la France et les États-Unis de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama sont allés bombarder à visage découvert Kadhafi. Ils l'ont fait avec le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi ils ne le font pas avec Vladimir Poutine? Bien entendu, parce que grâce à la science, Vladimir Poutine a pu établir l'équilibre de la terreur. Il a des bombes nucléaires, tu l'attaques, il peut t'envoyer ces bombes-là. Donc ça veut dire qu'il est respecté et il est redouté. Voilà. Donc, c'est ce même état d'esprit, c'est dans ce même état d'esprit que le capitaine Ibrahim Traoré aborde cette conférence et aborde, je dirais, cette conversation avec le président Poutine pour qu'on puisse avoir chez nous des génies qui puissent fabriquer, pourquoi pas, des missiles